Bonjour mes amis béliers, nous allons procéder au tirage du tarot pour septembre 2019. J'ai donc procédé à un tirage au sort pour ne pas que les premiers, justement, en général ce sont les béliers, soient toujours les premiers et que chaque signe arrive un peu comme il peut. Donc on dessert un petit peu tous les signes en même temps pour être un peu équitable. Donc je vous souhaite une très belle bienvenue déjà dans cette chaîne, dans ma chaîne qui s'appelle donc Oduli Tarot Jolie. Donc j'explique un petit peu pourquoi ce nom dans ma première vidéo, vous savez, sur l'explication de cette chaîne. Voilà, on va commencer maintenant avec un pendu en maison 10. On a l'impression là qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement au début de septembre. Et pourtant, quelque chose est en train de maturer. On est comme en train d'attendre un événement qui se prépare, on ne sait pas quand. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, on est un peu frustré. On peut se sentir un peu frustré parce que ça ne va pas très vite. Mais, bon, on a quand même, en tout cas, confiance dans le futur. Hein. On sait que ce n'est pas maintenant, en tout cas. On a une maison 10 qui nous fait pas mal bouger. Hein. Alors la maison 10, la maison du mois social, hein, je vous rappelle simplement que ce tarot est un tarot astrologique avec les 12 maisons, maison 1, maison 2, maison 3, etc., pour ceux qui connaissent, ceux et celles qui connaissent. Et ce mat en maison 10 nous invite un petit peu à prendre du recul sur les choses, à avoir une impression de vie sociale, en tout cas, où on est un petit peu comme à sa place et à la fois on a envie de bouger aussi. Hein. C'est pas très posé comme carte pour une vie sociale. Voilà, c'est un peu un mélange savant, si vous voulez, de j'y vais parce qu'il faut y aller, c'est maintenant, et en même temps, ben, j'aimerais bien être ailleurs, quoi. C'est un peu un mélange. Envie de fuite, envie d'y aller, s'enfuir, c'est une alchimie de ces deux choses-là, je trouve, hein, c'est spécial. On va regarder ce que dit la maison 6, la maison de la santé. Alors là, on nous parle des reins. On nous parle de faire attention à suffisamment boire de l'eau, se nettoyer les reins, nettoyer un petit peu la circulation de la lymphe. Bon, sur un autre plan, sur le plan de la rigueur, sur le plan de du travail, si vous voulez, parce que la santé, ce n'est rien d'autre que de l'organisation du corps, hein, de l'organisme, comme on dit, l'organisation de l'organisme. Mais pour ce qui concerne le travail, c'est un petit peu la même chose, c'est comment je m'organise pour que les choses aillent bien et aillent vite. Et en fait, avec la justice, on a l'impression que vous avez repris les rênes de votre vie au niveau de votre organisation. Vous étiez dans une période là, vous n'aviez pas trop de socle, vous voyez, on sent qu'il n'y avait pas de socle solide et que là, ça y est, maintenant là, j'ai réussi à mettre à gauche ce qui n'allait pas, à droite ce qui va bien, j'ai tranché, je sais où je vais, c'est clair, c'est précis, c'est concis. On a une vie un petit peu plus... je sais pas comment dire, droite et vis-à-vis de vous-même, vous vous sentez bien dans vos bottes, quoi, par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment très positif. On va regarder la carte de l'inconscient, parce que vous savez que la carte de l'inconscient, ça va sous-tendre tout le jeu. Hein, c'est un petit peu la marmite de ce qui fait bouillir tout le reste. Sur le plan de l'inconscient, il y a comme une déstructuration que vous aviez. C'était comme un chaos intérieur qui vous a pas porté, parce qu'un chaos ne se porte pas, hein, mais qui vous a suffisamment atteinte, ou qui vous a suffisamment posé problème, quoi. Vous en pouviez plus de ce chaos sempiternel, vous aviez l'impression que rien ne fonctionnait, que vos demandes n'aboutissaient pas, que vous ne saviez pas où vous alliez. Et c'est ça qui aujourd'hui va sous-tendre ce mois de septembre, où là vous avez une rigueur morale à toute épreuve dans votre organisation, parce que vous savez d'où vous venez. Vous savez combien ça a été difficile, combien vous vous êtes battu.
On va regarder la carte de l'amour, puisque c'est une carte quand même qui nous fait toujours nous réjouir. Hein. En principe, c'est pas seulement la carte de comment je suis aimée, comment j'aime, mais c'est aussi la carte de comment je m'aime et comment je suis aimée par moi-même. C'est aussi ça qu'il faut regarder. On a l'amoureux. Alors moi je dirais attention là-dessus parce que on a l'impression que c'est simple d'aimer ou de ne pas aimer, mais en fait c'est plus subtil que ça au sens où on peut très bien passer son temps à préférer s'occuper de l'autre que de s'occuper de soi et préférer s'occuper de soi que de s'occuper de l'autre. C'est un peu comme vous savez, un moulin, quoi. Ça n'arrête jamais, ça. Hein. Donc pour le mois de septembre, vous risquez quand même de vous délaisser vous-même au profit de l'autre, parce qu'il revient vers vous, ou bien de dire non, stop, des fois là, enfin je le sens en ce moment, c'est pour moi, là c'est moi qui ai besoin de moi. Attendez, je viens de vivre tout ce que j'ai vécu là, c'était quand même suffisamment délicat et compliqué, maintenant je m'occupe de moi, alors je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Hein. Donc bien sûr que c'est pas, on ne vous invite pas à être égoïste, on vous invite à faire le bon choix, mais cette carte-là, elle est très ambiguë en elle-même. On voit bien qu'il y a deux choses entre lesquelles il faut choisir. Et on le sait, avec cette carte-là, c'est pas très réjouissant, hein, ce 12, il nous invite absolument à l'immobilisme. Bon, heureusement, la justice, ça nous donne un petit peu plus voilà, de raison et de on va dire, ouais, de rigueur et oui, de raison, de rigueur pour aller vers les choses qui nous font du bien, qui sont importantes pour nous et avec lesquelles on va signer un pacte, tout simplement, c'est ça. On ne fera pas autre chose, on fera ce qu'on a dit, point. Hein. C'est un petit peu ça, la justice, quand on parle de rigueur, c'est ça. Avec la maison 16, on sait d'où on vient, on sait comment on a souffert, on sait combien ça a été difficile, alors on ne va pas se sabrer, quoi. On va faire les bons choix pour ce qui est de l'amour. C'est pas je fais n'importe quoi, j'aime tout le monde et on n'en parle plus. Non. Il faut être plus subtil que ça. C'est pas si net, c'est pas si simple. Alors, je vais d'abord aller voir ce que se passe dans le domaine des finances. La force est toujours une arcane assez puissante, assez importante, avec des coups du sort qui ramènent de l'argent à des moments de la vie assez sympathiques. Hein. Et c'est le cas pour vous, amis bélier, puisque vous avez des choses qui peuvent tout à fait vous tomber dessus dans le bon sens du mot, positivement, parce qu'on a confiance en vous, parce que c'est la carte de la confiance aussi, ça. On vous propulse un peu au devant de la scène et ça vous fait du bien et ça vous fait aussi connaître, je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on... Oh, c'est merveilleux, maison 8, on a un battleur quand même. Oh, tout est possible. Dans la maison 8, la maison où tout finit, nous, on a un commencement, quoi. Alors, effectivement, on est peut-être à la fin de quelque chose, hein, pour un début, enfin. Mais septembre n'est pas le meilleur mois pour cela. Mais ça fait rien. Hein. Ne vous focalisez pas sur ce pendu qui est un peu immobile. Parce que, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en voit, quoi qu'on en fasse, c'est un pendule de préparation, on l'a dit tout à l'heure, il se prépare à quelque chose, lui. Il n'est pas innocent, là, hein, à rien faire. On va le voir arriver très vite autrement. Mais pour l'instant, on est occupé là à finir les dernières petites choses à régler. Et là, il faut faire la révolution à l'intérieur de soi. Hein. On a encore des choses à voir. On a la rigueur morale pour nous aider, bon, on l'a vu. Et maintenant, il s'agit quand même de mettre la main à la pâte, puis d'y aller, quoi. Hein. Alors, sur le plan de l'argent, on a vu que ça rentrait grâce aussi à l'audace, grâce aussi parce qu'on se fait confiance. Parce qu'on a écouté les bons conseils des copains, etc. Et parce que on sait qu'on est quelqu'un de très riche intérieurement. On a beaucoup de cordes à son arc, simplement que la vie faisait que on était trop déstructuré pour faire quoi que ce soit. On n'avait pas les outils. On avait les outils intérieurs, mais pas extérieurs. Vous voyez ? C'est dans la news, ça cheminait à l'intérieur de nous, mais ça ne se faisait pas. Là, concrètement, maison 6, c'est très rationnel. Pouf, je sais où je vais. J'ai tranché. J'ai fait ce qu'il fallait pour que ça s'arrête. Donc, je continue à me défaire de tout ça.
de tout ce qui gêne un petit peu. Alors, cette maison 2, la force pour l'argent, eh bien, comme son nom l'indique, ça va nous donner de la force pour gagner de l'argent. Hein. Ça va tout simplement nous donner de faire ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Et le battleur pour aller vers comment je gère cet argent, qu'est-ce que j'en fais. Eh bien, mon Dieu, j'ai toujours des bonnes idées pour que ça se passe bien pour moi. Donc, n'ayons peur de rien. N'ayons peur de rien. C'est un renouveau. Je suis le petit bébé qui vient au monde avec tous les outils. Ça y est, j'ai tout. Donc, c'est vraiment merveilleux. Amis Bélier, vous avez un mois de septembre qui a l'air de dormir un peu à cause de ce pendu, mais en fait, les choses sont en train de se préparer là. Puis là, on a quelque chose de puissant. Alors, ça, c'est dans les autres. Les autres sont en train de me regarder comme jamais ils ne m'ont regardé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, vous voyez, c'est je me débarrasse des fausses idées, je me débarrasse des fausses choses. Ici, nous avons ici la maison 7, la place qu'occupent les personnes qui sont censées être dans notre vie. Je ne parle pas d'amour, hein, je parle vraiment de l'entourage au boulot, à la maison, mes enfants, mon mari, mon patron, mes collègues, enfin que sais-je, c'est au jour le jour, quoi. Il y a quelque chose qui est tranché là. Il y a quelque chose qui a bougé du regard des autres sur vous et même de vous sur les autres aussi. Ça va avec, hein, de toute manière. C'est très tranché. Je vais dire même un truc, je pense même que ça va vous bousculer pas mal. Vous avez des gens qui vont vous bousculer, mais c'est positif. Ils vont vous bousculer et ça va être peut-être pas confortable au début, parce que c'est jamais rigolo quand on vous bouscule, évidemment, hein. Mais quand vous allez vous retourner de la bousculade, vous allez dire « Ah, c'était pour aller vers ça. Tiens, c'est marrant. » Je pensais pas que j'irais vers ça en écoutant ces personnes-là parce qu'elles m'ont bousculé. Eh bien oui, les personnes de votre entourage peuvent vous choquer dans le bon sens, mais n'ayez pas peur de ça, bien au contraire, faites-leur confiance. Là où c'est situé, c'est que de toute manière, ça va forcément vous bousculer et vous aider, et aussi vous faire vous regarder en face, quoi. C'est ça que j'ai fait avant, c'est comme ça que j'étais avant, c'est ça mes erreurs. Hein. Oh mince, j'avais pas vu ça comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ce sont des petites choses, mais quand même, mises bout à bout, ça crée de belles résolutions et de belles conclusions. La maison 3, c'est la tempérance. Alors, le mental, qui lui continue encore un peu tergiversé. Bon, ok, c'est un mental un petit peu comme ça, il est un peu votre mental. On va pas dire depuis toujours, mais vous avez un mental, voilà, qui a besoin de peser le pour et le contre. Vous êtes mental peut-être un peu. Hein, bon, pour le mois de septembre, on vous dit là, essaye d'équilibrer les choses, essaye de faire ton petit bilan intérieur, essaye de regarder ce qui te fait du bien, ce qui ne te fait pas du bien, essaye de faire le tri dans tes relations, essaye de mettre à droite ce qui est bon, à gauche ce qui n'est pas bon, essaye de voir ce qui est bon vraiment pour toi, quoi. Hein. Une question de temps, hein. Tempérance, il y a le mot temps aussi dedans, donc c'est un mental qui devient raisonnable, vous voyez, ça va bien avec ça, je trouve. Quand même, hein, quand même. Vous devenez un peu plus raisonnable, hein. Il y avait un côté petite fille, petit garçon chez vous, je sais pas. Oh là là, c'est très joli ce soleil qui sort dans la maison 9. La maison 9, c'est le mental supérieur, c'est le mental de l'éveil justement, et c'est le mental qui vous guide. C'est pas le mental inférieur, c'est pas le mental qui réfléchit, c'est pas le cerveau gauche, si vous voulez bien. C'est le cerveau droit, c'est-à-dire c'est la capacité à se projeter dans les choses les plus belles, hein, qui vous vont bien, quoi. C'est ça la maison 9, c'est le côté philosophique, c'est comment je me projette dans ce monde, quelle place j'ai dans ce monde. Vous avez le soleil. Qu'est-ce que je peux vous dire après ça? Je ne sais pas quoi vous dire. C'est peut-être la plus jolie position pour le soleil parce que c'est éclairant. Éclairant au sens propre du mot. Même si votre mental continue un petit peu, voilà, à tergiverser, vous gardez votre foi intérieure. C'est vous avec votre foi. Hein, c'est vous avec vous-même. C'est vous, le petit pauvre, le petit malheureux qui ne comprend rien, avec celui qui aide l'autre à comprendre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? La foi réelle, c'est celle-là. Hein. Je ne peux pas avoir peur. La foi, c'est le contraire de la peur. Vous comprenez?
Voilà, mes amis béliers, c'est vraiment très joli d'avoir ce soleil sur la maison 9 et très réconfortant en tout cas. Et pour la maison 4, la maison du foyer, bon, alors on va dire que, je ne sais pas pour quelle raison, dans votre foyer, il y aura des petits coups de gueule, on va dire, hein, pour parler un peu cru, pas méchant, hein, mais on aura besoin chacun de ceux qui sont là dans ce foyer, à dire nos exigences. Évidemment, il faudra le dire dans le plus simple et gentil de façon. C'est toujours mieux d'être diplomate. Pour ceux qui ne savent pas l'être, je sais que les béliers ne le sont pas toujours, je suis bien placée pour le savoir, mais là il faudra quand même faire attention à ça parce que c'est une carte aussi qui nous fait avoir des regrets, voilà, parce que quelquefois on rentre dans l'arbre de quelqu'un et après on le regrette, donc voilà, donc faites attention à ça. Il peut y avoir des jalousies aussi dans votre foyer, je ne sais pas qui, pourquoi, mais dans le sens que ils vous ont vu peut-être un peu dormir longtemps et comme vous vous réveillez un peu, du coup ça va vite et du coup ça peut choquer. Vous voyez, ce genre de choses, quoi, ce genre de choses. Mais vous, en face de la 4, vous avez le mat, et le mat, franchement, on peut lui dire ce qu'on veut, il s'en fiche. Parce qu'il va son chemin, d'accord? Il prend son recul nécessaire, sa fuite s'il a besoin des fois, et il fait son chemin quand même. Hein. Il ne s'agit pas de fuir la vie, il s'agit de fuir une situation qui n'a pas lieu d'être ou qui n'a pas une discussion qui n'est pas intéressante. En face des colères en face, ça ne sert pas toujours à quelque chose de vouloir se battre contre des moulins à vent, c'est bien, hein, d'accord? Donc vous avez votre foi qui vous garde, et ça c'est vraiment très important. Et enfin, on va finir par cette maison 11 qui, elle, oh là là, qui nous emmène vers un futur de cette issue du mois de septembre, ami bélier, qui est le triomphe, le chariot, c'est-à-dire la réussite, tout simplement. Alors, c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment, vraiment, mes amis béliers. J'espère que vous mesurez quand même qu'après tout ce chaos de la maison 12 qui vous a fait vous rassembler après un très grand désordre, comme c'est réconfortant d'avoir ce chariot juste après. C'est-à-dire que cette maison 11, elle est magnifique parce qu'elle va cacher aussi des amis bienveillants qui vont sortir de leur boîte au bon moment. C'est ce que je sens. Et vous allez limite vous dire, mais wow, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne pensais pas, quoi. Je ne pensais pas. Donc franchement, c'est un mois de septembre qui commence un peu mou, là. On a l'impression que voilà. Mais non, gardez-vous bien le jugement dès le début du mois parce que ça peut vraiment bouger pas mal. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'espère simplement que ce tirage vous aura un petit peu éclairé. Bien sûr, je suis ici aussi avec vous pour répondre à des questions éventuelles. Et puis, n'hésitez pas à aller cliquer sous la vidéo YouTube. Et puis, parlez-en à vos amis parce que vous pouvez aussi, par exemple, ça peut être une façon de faire, c'est d'aller poster sur Facebook ou bien votre étude de tarot, ami bélier, ou alors pensez à une amie qui est cancer ou sagittaire ou un ami qui est lion, je crois, et vous mettez sur son mur pour que, voilà, pour qu'il puisse aussi en parler avec d'autres amis qui seraient du même signe et qui auraient vécu bizarrement des choses un peu similaires. Parce que ça arrive, plus souvent qu'on ne croit. Et bien sûr, ça n'aura pas parlé à tout le monde, hein, ce jeu, c'est bien normal, nous sommes très nombreux sur la toile, mais ça peut aussi vous donner des petites directions et des petites réponses à des questionnements que vous aviez depuis quelque temps là. Voilà, sinon voilà, je vous souhaite une très très belle en rentrée 2019, un joli mois de septembre, une formidable santé, un beau rayonnement autour de vous et parmi toute votre famille, et le meilleur pour vous. En tout cas, je vous dis au mois prochain, sans problème. À bientôt.